Frédéric Couteau, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à tous. La revue de presse des journaux africains, à la une ce matin vers une impasse politique en RDC. Oui, comme le constate le site d'information congolais Casse-Info, on entre dans le dur. Jusque-là réservé, Joseph Kabila est passé à l'offensive. À l'issue de sa rencontre hier lundi avec les évêques membres de la Senko, le chef de l'État a fait passer un message clair, net et précis à l'opposition. Pointe le journal, il attend toujours une liste de 3 noms avant de faire son choix du futur Premier ministre, devant conduire le gouvernement de transition. Autrement dit, le rassemblement qui s'est déjà rangé derrière le seul nom de Félix Tshisekedi, fils du leader de l'UDPS, décédé le 1er février dernier à Bruxelles, doit revoir sa copie. L'opposition ne l'entend bien évidemment pas de cette oreille. Dans les rangs de la coalition, rapporte encore Casse-Info, l'analyse reste différente et elle se radicalise, même pour certains, à l'image de Jean-Bertrand Ewanga. Pour le président du Front citoyen pour la République, il n'est pas question de proposer 3 noms, ce n'est pas ce que dit l'accord, a-t-il répété à Casse-Info. Plus incisif encore, François Mwamba, ex-coordinateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba, passé dans l'opposition, a lui renvoyé le chef de l'État dans les cordes de l'accord de la Senko. Ce n'est pas lui qui choisit, on lui propose un nom et il nomme, a asséné le président de l'ADR. Alors que va-t-il, que peut-il se passer? Va-t-on vers l'exécution d'un plan B? S'interroge le potentiel à Kinshasa, un plan dont l'opinion ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Oui, selon des indiscrétions, affirme le quotidien quinois, les prélats catholiques risquent de jeter l'éponge et de demander à la population de se prendre en charge, puisque le pouvoir, qui vient de jeter de l'huile sur le feu, est dans la logique de la confrontation. Toutes les intrigues et manigances du camp présidentiel ne visent que la non-application de cet accord, s'exclame le potentiel, ce qui amènerait le chef de l'État à demeurer au pouvoir et le renvoi des élections au calendrier grec. Désormais, conclut le quotidien quinois, le bras de fer entre le Rassemblement et la majorité présidentielle est engagé. L'obscurité envahit le microcosme politique congolais car cette situation conduit droit vers l'impasse. Les évêques congolais vont-ils rendre la soutane? S'interroge pour sa part l'observateur Palga au Burkina. La réponse dans les jours à venir. Il faut espérer que malgré les difficultés et l'adversité qu'ils rencontrent, les hommes de Dieu tiendront bon, car constituant les derniers remparts, s'ils venaient à céder, ce sont les portes de l'enfer qui s'ouvriraient devant les quelques 80 millions de Congolais. Par ailleurs, l'émotion est vive dans le pays et même hors des frontières après la diffusion d'une vidéo montrant un massacre perpétré par des militaires congolais. Oui, une vidéo de près de 7 minutes relate le site Africarabia où l'on voit une colonne de soldats en uniforme de l'armée régulière congolaise progressant sur une route de terre. Au loin, des chants se font entendre provenant d'un groupe de personnes que l'on distingue au fond de l'image. Une voix ordonne alors de faire feu. Les silhouettes s'écroulent. Après plusieurs rafales, les soldats se rapprochent de leurs victimes, tout à terre, toujours suivis par l'homme au téléphone portable qui continue de filmer. Les soldats se mettent alors à achever, à bout portant, une à une, les personnes encore agonisantes. Dans cette séquence vidéo, poursuit Africarabia, les victimes sont toutes affublées d'un bandeau autour de la tête, caractéristique de la milice de Kamwina Nsapu, ce chef traditionnel tué en août 2016 au cours d'une opération de police dans la province du Kasaï central et qui avait suscité alors la colère de la population. Depuis cette date, le groupe refuse l'autorité de Kinshasa dans la région. Pour les ONG des droits de l'homme congolaises consultées, ce massacre aurait eu lieu, précise encore Africarabia, il y a une dizaine de jours. Pour leur part, notons que les autorités congolaises ont d'abord nié l'authenticité de cette vidéo avant de reconnaître les excès de certains militaires. En tout cas, la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place en RDC, a ouvert une enquête et Washington, Paris et Bruxelles ont exigé toute la lumière sur cette affaire. La terre, papa.